Le dernier mot de la matinale, si elle n'a pas la flemme, c'est avec vous, Louise Éclante. Bonjour Louise. Bonjour à tous. Alors, si on élisait la plus belle façade de Paris, cette idée de concours architectural vient d'être adoptée par le Conseil de Paris, sont une proposition d'Éric Azière, un élu appartenant au groupe UDI Modem. Pas vraiment le même bord politique qu'Anne Hidalgo, qui l'a pourtant validé. Alors, est-ce que c'est le signe que nous sommes définitivement entrés dans une ère nouvelle? Une période bénie d'ouverture où les vieux clivages partisans n'empêchent plus hommes et femmes de bonne volonté de travailler main dans la main pour bâtir ensemble. J'ai l'impression de voir marcher devant le Louvre. Là. Exactement, la pyramide du bonheur français. On va pas s'emballer. Si cette idée a été retenue, c'est surtout parce qu'elle réactive l'ancien concours de façade d'immeubles qui avait été créé à Paris en 1897. Ah, ça existait déjà alors? Oui, tout à fait. De 1897 à 1930, le but était de stimuler la créativité des architectes pour rompre avec la monotonie des façades haussmanniennes. Et ça a marché puisque le premier lauréat de ce concours fut Hector Guimard, le pionnier de l'art nouveau en France. Autre vainqueur, Henri Sauvage, qui a imposé le style art déco. Bref, autant d'architectes qui ont offert des œuvres d'art au public, puisque comme le dit le proverbe, la façade d'une maison n'appartient pas à son propriétaire, mais à celui qui la regarde. Oh, c'est joliment dit ça. Ouais, c'est un proverbe chinois, limite communiste, qui, quand on connaît le prix de l'immobilier à Paris, montre bien qu'on a dépassé le clivage gauche-droite. Ça va beaucoup plaire à Emmanuel et Édouard, les futurs architectes du lifting de la France. Sérieusement, c'est un ravalement qui va profiter à tous. Paris va se payer un coup de botox, des immeubles anciens vont être rénovés, mis aux normes écologiques, tout en gardant leur âme. Pas question de les maquiller à la truelle. Donc vivement l'année prochaine, moi j'ai hâte de connaître l'immeuble qui va gagner la plus belle façade 2018. Surtout si le jury est aussi politiquement divers que l'actuel gouvernement, ça promet de belles empoignades. Car en politique, comme en architecture, l'harmonie c'est surtout une question de façade. Oh, c'est joli. C'est un mélange d'édito politique, de philosophie. C'est Louise Éclante, tous les matins avec nous pour le dernier mot de la matinale. Alors hier, on a fait gagner 10 nouveaux livres, puisque vous publiez À moi les petits Français, recueil de 15 années de votre vie dans l'Hexagone. Je donne les noms des 10 gagnants. Nicolas Mouton, Gaëtan Bourmeau, Vincent Mamet, Léna Banana, Michael Lian, Amazing Ball, Elisabeth Batour, Nicolas Antonini, Stéphane Bernot et Marie Walsh. Vous recevrez ce livre dédicacé par Louise Éclante. Évidemment, merci et à demain, ma chère Louise. À demain.